Merci beaucoup. Merci vraiment. Je ne sais même pas par où commencer, juste par dire que, en fait, votre amour pour moi me choque. Vraiment, je dois dire que je n'ai jamais... C'est rare de voir une église, une communauté chrétienne qui vous aime réellement pour qui vous êtes. Vraiment pour dire, pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour mon épouse, juste que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci beaucoup, Pasteur Simon. Merci beaucoup, ma sœur, Dr Vevette. Vous savez, parfois, les gens nous voient ici, sur la chair. Mais comme vous, on passe par des luttes et des combats. Et notre désir, c'est simplement de partager le message que Dieu nous a donné pour que vous puissiez aller. Alors, juste avant mon message, j'aimerais présenter rapidement mes livres. Non, d'abord, j'aimerais présenter mon épouse. Parce que sinon... Non. Je vais présenter mon épouse d'abord. Ma chérie Emma. Bon, si je dois commencer à citer tous les qualificatifs, on sera là demain. Donc, c'est ma seule et unique femme. Et voilà, je suis juste comblé. Ensemble, on forme vraiment cette équipe. Donc, merci pour ta présence. J'aimerais aussi remercier celle qui est l'auteur de la personne que vous voyez ici. Parce que ma maman, Marie-Josée, est là. Et j'aimerais rapidement juste présenter quelques-uns de mes livres. Le premier livre que j'ai écrit s'intitule « Vos mots m'ont tué ». En fait, ce livre, je l'ai écrit au moment où, en Belgique, il y a eu une vague de suicide parmi les jeunes. Et un jour, un jeune qui s'est suicidé avait laissé un mot en disant « Vos mots m'ont tué ». Et en fait, cette phrase m'a tellement touché, ça m'a rappelé mon propre témoignage quand je suis arrivé de l'Afrique et comment j'avais été harcelé à l'école. Mais comme moi, j'ai rencontré Christ et je me suis dit comment je peux faire pour apporter une solution au milieu de cette génération qui meurt. Et j'ai écrit un livre qui s'intitule « Vos mots m'ont tué » pour montrer à quel point les paroles peuvent vraiment détruire une génération. Donc vous le trouverez à la fin du culte. Le deuxième livre que j'ai écrit s'intitule « Kidnappeur d'identité ». En fait, dans ce livre, je dis qu'il y a un potentiel qui est en vous, mais qui est comme emprisonné. En fait, le vrai vous ne sort pas encore. Tout ce que vous avez dit ici, c'est vraiment prophétique. J'ai envie de dire que ce soir, je ne sais même pas quoi prêcher, parce que vous avez déjà tous prêché. Et ce message me tient vraiment à cœur, parce que ça me déchire le cœur de voir des jeunes qui ont du potentiel, du talent, mais qui meurent et on n'aura jamais vu de quoi ils sont capables. Kidnappeur d'identité pour dire, sors de là. Les gens ont besoin d'entendre ce que tu as. Et un troisième livre que j'ai écrit s'intitule « Coacher votre langue ». La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous en mangeons les fruits. Parfois dans nos familles, la façon dont nous nous parlons les uns les autres, nous ne réalisons pas. Mais nous tuons nos enfants. Nous tuons nos parents. Parfois les parents tuent les enfants aussi. Dans la société, on nous tue par des paroles. Et c'est pour dire, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à coacher notre langue pour que nous puissions libérer. Comme Gloire disait tout à l'heure, nous devons parler. Mais pour parler, il faut que nous puissions avoir la parole de Dieu. Amen. Et le dernier livre que j'ai écrit s'intitule Le guide du conducteur de louange. J'ai conduit la louange pendant des années et je m'étais dit comment je peux faire pour juste partager quelques astuces. Parce que ce n'est pas facile de conduire la louange. Comment se préparer personnellement. Donc tous les livres seront là au comptoir de la librairie. Ah, je dis librairie. Vous voyez, je prophétise déjà. Il y aura une librairie ici à l'église. Voilà, j'aimerais juste prier avant qu'on puisse commencer. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour quelqu'un d'autre si ce n'est que toi, Seigneur. Tu disais dans ta parole que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Ce soir, nous sommes venus pour recevoir ta parole à toi. Afin que tu embrases une génération et que tu les mettes en feu. Seigneur, pour que cette ville de Verviers se dise, voici ces gens qui ont bouleversé le monde. Voici ces gens qui sont en train de bouleverser Verviers. Seigneur, envoie ta parole et que ta parole nous guérisse, que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous envoie. Au nom de Jésus.
Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. En fait, quand j'étais en train de regarder le théâtre tout à l'heure, c'est vraiment très prophétique. Parce que c'est le titre de mon message. En fait, dans mon message, si j'avais un visuel, j'avais mis des gants de boxe. Et j'étais là en train de me dire, ce week-end est vraiment très prophétique. Ce qui est en train de se passer ici, certains ne comprennent pas. Certains ne comprennent pas. Ils regardent cette petite salle, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui vont se lever ici, qui vont aller marquer l'histoire. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Le combat pour marquer l'histoire ». Dis à quelqu'un, à gauche, à droite, le combat pour marquer l'histoire. Dis-le encore à quelqu'un derrière toi, devant toi. Lève-toi s'il faut, dis-lui le combat pour marquer l'histoire. Le combat pour marquer l'histoire. Dieu nous a appelés à marquer l'histoire. Dieu vous a appelés ici à Verviers à laisser une empreinte palpable. On a posé la question tout à l'heure. Que laisseras-tu comme trace sur terre? Vous savez, ce temps-ci, Dieu a arrêté l'histoire ce soir pour dire, je suis venu à Verviers, quelqu'un doit marquer l'histoire, mais j'aimerais te dire que tu vas passer par un combat. Il va falloir que tu mettes des gants de boxe. J'aimerais t'emmener avec moi ce soir dans la vie d'une jeune fille qui a marqué l'histoire. Qui a marqué l'histoire après 42 générations. 42 générations. J'espère que tu as ta Bible. On va aller ensemble dans Luc chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 38. Luc chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 38. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Si vous n'avez pas trouvé, vous dites attends un peu s'il te plaît. Ok. Luc chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 38. Vous avez trouvé? Ok. Je vais lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui-même lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, répète après moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et l'ange la quitta. Nous allons directement lire dans un autre passage, dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 25. Matthieu chapitre 1, du verset 18 jusqu'au verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte.
elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. J'aimerais te parler du combat pour marquer l'histoire. Une jeune fille qui s'appelait Marie, selon les historiens, à l'époque où elle a été choisie, elle n'avait qu'entre 12 et 14 ans. 42 générations, à partir d'Abraham jusqu'à David, 14 générations. À partir de David jusqu'à la déportation de Babylone, il y a eu 14 générations. Et à partir de la déportation de Babylone jusqu'à l'arrivée de Jésus, il y a eu 14 générations. Après 42 générations, Dieu dit, je vais choisir quelqu'un qui va marquer l'histoire. Et ce soir, le Seigneur est en train de dire, après toutes les générations qu'il y a eu ici à Verviers, je vais choisir quelqu'un qui va marquer l'histoire. Laissez-moi vous parler un peu de Marie. J'aimerais vous amener à la conférence MJC qu'il y a eu à Nazareth, il y a longtemps. Parce que vous pensez qu'il y avait seulement conférence MJC ici. Dans une petite ville de Nazareth, qui ressemble un peu à Verviers, un jour, une jeune fille nommée Marie a cette rencontre avec l'ange. Marie était une fille comme toi et moi. Marie n'était pas spéciale. Marie était une vierge. Elle n'était pas la seule vierge. Vous voyez, aujourd'hui, on veut nous faire croire que Marie était la seule vierge. Non, beaucoup de filles dans la loi juive étaient vierges. Il y avait une prophétie qui était dite dans Ésaïe chapitre 7, depuis des années déjà, qu'un sauveur allait naître d'une jeune fille, d'une vierge. Donc toutes les filles savaient qu'un jour, un sauveur viendrait d'une jeune fille, mais on ne savait pas laquelle. Marie n'était pas spéciale. Et Marie va avoir une rencontre avec l'ange. Et l'ange vient lui dire, regardez la salutation de Marie, de l'ange par rapport à Marie. L'ange lui dit, je te salue, toi. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Et regardez les versets, les mots suivants. La Bible dit que Marie était troublée. Marie était troublée. J'aimerais vous amener dans un combat que Marie a eu. Et ce combat, si tu veux marquer l'histoire, tu vas devoir passer par cela. Ce combat est aussi appelé le combat de la foi. Tu as déjà entendu parler du combat de la foi? Donc Marie est une jeune fille comme toi et moi. Elle a cette rencontre divine et elle reçoit un plan. Et le Seigneur lui dit, c'est au travers de toi que naîtra le Sauveur. Et une bataille commence dans la tête, dans la pensée de Marie. Une bataille commence. Une bataille commence. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu t'a choisi. Et je sais qu'il y a une bataille qui va commencer. Je sais qu'il y a un combat qui va commencer. Parce que c'est facile de dire, je suis né pour triompher. C'est facile de dire, je suis victorieux. Mais il faut aussi savoir qu'il y a un combat qui t'attend. Seuls ceux qui combattent marquent l'histoire. Marie était une jeune fille comme toi et moi. Alors de quel combat est-ce que je parle? Ce combat a lieu dans 3 niveaux. Le premier combat auquel Marie a eu à faire s'appelle le combat de ton identité. Dis à quelqu'un, le combat de mon identité. Le combat de ton identité. L'ange dit à Marie, je te salue toi. L'ange n'a pas dit, je te salue toi Marie, mère de Dieu, tu es élevée. Non, l'ange dit, je te salue toi, qui es hautement favorisée, à qui une grâce a été faite. L'ange lui dit, en fait Marie, tu n'es pas spéciale. Mais je te salue toi, parce que c'est toi qui as été choisie. Regardez comment Marie réagit. Marie n'a pas dit, ah oui c'est moi, c'est vrai c'est moi, parce que j'ai le diplôme. C'est vrai, c'est moi. Je suis apôtre, je suis évangéliste. Non, Marie est troublée. Marie se regarde au miroir. Elle se dit, c'est pas possible. Ange, tu parles de moi? Moi qui suis inexpérimenté? Moi que personne ne connaît dans cette ville de Verviers? Tu parles de moi? Moi qui ai un passé douloureux? Tu es sûr, monsieur Gabriel, tu parles de moi?
Moi dont tout le monde se moque quand je passe dans la rue? Est-ce que tu es sûr que tu parles de moi? Moi qui suis vierge, qui ne connais rien à toutes ces histoires, tu parles de moi? Une bataille a commencé dans l'identité de Marie. Et l'ange lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Et ce soir, alors que tu es en train d'écouter ces messages, il y a une bataille qui va commencer. Parce que Dieu a semé quelque chose. Mais l'ennemi va venir pour dire, tu es sûr que c'est toi? J'aimerais te dire, c'est toi. Amen. Marie s'est dit, non, mais j'ai des tasses de rousseur. Mais je bégaye. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler français. Je ne sais pas comment m'exprimer en public. Est-ce que tu es sûr que c'est moi? Et Dieu, ce soir, est venu dire, c'est toi que j'ai choisi. Toi, tu regardes derrière. Tu dis, non, ange, c'est pas possible. Répète encore, moi, hautement favorisé? Je te salue, toi, Marie. Vous savez que l'identité est tellement importante. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas comment diriger votre vie. Regardons l'exemple de Jésus. Vous savez, lorsque Jésus a commencé son ministère, lorsque le Père l'a envoyé et qu'il a été baptisé, regardons dans Luc chapitre 3, le verset 21 jusqu'au verset 22. Luc chapitre 3, du verset 21 jusqu'au verset 22. Vous avez trouvé? Ok. Luc 3, 21, 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Vous savez ce que le Père a fait? Lorsqu'il a envoyé Jésus, il a dit, il faut que je commence par le commencement. Le commencement, c'est ton identité. Lorsque Jésus a été baptisé, le Père a dit, il faut que je m'assure que ceux qui sont baptisés avec lui entendent. Il faut que je m'assure que Jésus lui-même qui est baptisé entende. Il faut que je m'assure que ceux qui sont spectateurs, qui sont en train de regarder le baptême, entendent. Il faut que je m'assure que Satan et toute son organisation entendent. Le Père dit, écoutez, écoutez, faites attention. Celui-ci que vous voyez n'est pas méprisé. Celui-ci que vous voyez n'est pas une erreur. Celui-ci que vous voyez n'est pas un échec. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a dit, on va commencer par le commencement. Pourquoi? Parce qu'il sait, dès le moment qu'il va t'envoyer, il y aura un combat qui va commencer. Le combat de ton identité. Et le Père dit, non, je vais arrêter tout. Écoutez, ce soir à Verviers, le Seigneur est en train de faire écouter tout le monde. Il dit, il faut que dans le monde spirituel, tout le monde écoute. Il te pointe du doigt. Il dit, il faut que tout le monde écoute. Écoutez, celui-ci n'est pas rejeté. Écoutez, Verviers, écoute. Satan, écoute. Toi-même, écoute. Et vous tous qui êtes spectateurs, écoutez. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu veux marquer l'histoire? Alors on commence par l'identité. On commence par l'identité. Et vous savez ce qui est parfois triste. Continuons notre message. Luc chapitre 4, le verset 3. Jésus est baptisé. Le Père a confirmé son identité. Il commence son ministère. Il commence son combat. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Satan le tente. Et regardez la première chose que Satan lui dit. Luc chapitre 4, verset 3. Luc chapitre 4, verset 3 dit ceci. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Quelle est la première chose que Satan attaque? Satan lui dit quoi? Si tu es, il ne dit pas si tu as. Non. Il ne doute pas d'abord de ses capacités. Non. Parce que Satan sait, si aujourd'hui tu ne sais même pas qui tu es, tu peux dire que tu peux faire des miracles. Mais si tu n'as pas une identité qui est enracinée, il sait très bien que tu ne marqueras jamais l'histoire. Tout commence par qui es-tu? Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, vas-y, démontre-le. Voilà pourquoi le Père a commencé
lorsqu'il a été baptisé, il a dit, je vais arrêter tout. Il faut que tout le monde entende. Ce soir, à Verviers, Dieu a arrêté tout. Il dit, il faut que tout le monde entende. Même tes voisins qui te connaissaient, même tes amis là, oui, nous sommes c'est mes potes, c'est mes masters, c'est bien. Mais Jésus dit, même à tes masters, tout ça, il faut qu'ils sachent ce soir que celui-ci, il ne faut pas jouer avec lui. C'est mon fils, c'est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu peux douter de ta propre identité. Les autres peuvent douter de ta propre identité. Satan va douter de ta propre identité. Allons dans Marc chapitre 6, de verset 1 jusqu'au verset 6. Marc chapitre 6. D'abord, rapidement, vous pouvez aller dans Marc chapitre 6. Rapidement, juste pour vous expliquer. Marc chapitre 5, qu'est-ce qui se passe? Jésus est à un certain endroit et puis il est en train de parler avec un chef de synagogue. Et pendant ce temps-là, des gens arrivent pour dire au chef de la synagogue, ta fille est morte. Et Jésus lui dit, on va aller. Je vais prier pour elle parce qu'elle n'est pas morte, elle dort. Et vous savez ce qui se passe? Les gens se mettent à se moquer de lui. Les gens se mettent à rigoler. Jésus va, il accomplit le miracle. Et les gens sont étonnés. Ensuite, on arrive à Marc chapitre 6 maintenant. Marc chapitre 6, Jésus revient à Nazareth. Jésus est de Nazareth. Il revient dans sa patrie, parmi ces gens. Et regardez ce qui se passe, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Vous savez ce qui s'est passé? Ces gens se sont dit, dans sa propre patrie, dans sa propre famille, les gens ont vu Jésus qui enseignait et puis disaient, oh mais on le connaît lui. On sait qui c'est. Mais c'est le charpentier là. Ils ont dit, tu ne te rappelles pas? C'est celui qui fabrique des chaises, des tables. On le connaît. Tu te rappelles, si tu vas à Ikea Nazareth, à Ikea Nazareth, il y a une table là. C'est lui qui l'a fabriquée. On le connaît. Les gens le méprisaient dans son identité. Vous savez ce qui est triste? C'est que parfois ce sont les gens qui sont les plus proches de vous, qui doutent de votre identité. Parfois c'est dans nos propres familles où on doute de notre identité en Christ. Parfois ce sont vos propres frères qui ne reconnaissent pas qui vous êtes. Et c'est triste. Ces gens ont regardé Jésus, ils se sont dit, ah mais on le connaît, on va manger avec lui, on a été jouer au foot avec lui. Et les gens méprisent qui vous êtes. Et Jésus a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Ce qui est aussi triste aujourd'hui, excusez-moi de le dire, je trouve que parfois, parmi les chrétiens, on tombe dans une sorte de fanatique d'homme de Dieu. On devient des fanatiques d'hommes de Dieu. Si jamais c'est un homme de Dieu qui vient de l'extérieur, on dit, ah papa, il faut que j'entende papa. Mais ton frère qui est à côté de toi, qui te dit qu'il a reçu quelque chose du Saint-Esprit, tu doutes? Il faut que Dieu casse ça. Il faut qu'on arrête. Vous avez vu la jeunesse qui est ici. Moi, quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est le futur. Ce sont des géants et des géantes qui sont là. Ils n'ont pas les titres, peut-être, mais ils ont le Saint-Esprit aussi. Amen. Arrête, c'est parce qu'on est tellement habitué. Vous voyez, on est tellement habitué. Oh, je connais ma soeur Vévette. Non, attention. Dieu dit, attention, celui-ci, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. J'ai dit ça avec respect. Mais ce que je dis, c'est que nous devons retourner à voir la valeur qu'il y a dans ton frère et dans ta sœur. Aujourd'hui, moi, j'ai été béni par tout ce qui a été fait. Parce que je reconnais que même prophétiquement, vous avez annoncé mon message. Le combat de l'identité. Est-ce que tu doutes de toi? Qui es-tu? Qui es-tu?
Dieu a envoyé Moïse. Il dit, je vois un peuple qui est oppressé, qui est opprimé. Je t'envoie toi. Et Moïse dit, mais moi, qui suis-je? Et peut-être tu te poses la question aujourd'hui. Dieu a dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. C'est en toi que j'ai mis mon affection. C'est en toi que j'ai mis mon affection. Tu es hautement favorisé par Dieu. Tu es hautement favorisé par Dieu. Les gens peuvent douter de qui tu es, comme ils l'ont fait avec Marie. Les gens peuvent douter de qui tu es, comme ils l'ont fait avec Jésus. Mais Marie a bataillé. Il a fallu que Marie réalise, c'est vrai que je suis favorisé par Dieu. Le fait que je me trouve ici devant toi, c'est juste une grâce. Je ne suis pas exceptionnel. Parfois, ce sont les mensonges que nous avons. Tu penses que parce qu'on est ici, on est spéciaux. Non, on est comme toi. L'unique différence, c'est que chacun reçoit sa grâce. Et chacun va avec cette grâce. C'est pour ça que l'ange a dit à Marie, tu es hautement favorisée. Tu as obtenu une grâce. Que personne ne te méprise. Dis à quelqu'un que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Marie est face à ce combat de l'identité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte qu'il est en train de parler de moi? Ce soir, Dieu te pose la question. Est-ce que tu vas accepter qu'il est en train de parler de toi? On a dit que on veut marquer l'histoire de Verviers. Est-ce que tu acceptes qu'il est en train de parler de toi? Est-ce que tu acceptes réellement? Est-ce que tu te rends compte que je suis en train de dire que c'est toi qui vas marquer l'histoire de cette ville de Verviers? Est-ce que tu t'en rends compte? Fais taire toutes les voix qui veulent écraser ton identité. Fais taire cela. Si Jésus ne l'avait pas fait, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Mais il a fallu que Jésus fasse taire. Heureusement, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que chaque jour, le Père envoie des anges pour confirmer que c'est toi qui as été choisi. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour confirmer que celui-ci, celle-ci, celui-ci, celle-ci est mon fils bien-aimé. Attention, ne le méprisez pas. C'est mon fils bien-aimé. Oui, tu fais des erreurs, mais tu es hautement favorisé. Oui, j'ai échoué aujourd'hui, mais je suis hautement favorisé. Oui, je trébuche, mais je suis hautement favorisé. Oui, je n'ai pas le titre encore, mais je suis hautement favorisé. Ton identité, c'est que tu es fils et fille de Dieu. Donc le premier combat, nous avons dit, c'est le combat de l'identité. Dieu a appelé un jeune homme qui s'appelle Gédéon et il lui a dit, Gédéon, vaillant héros. Il dit, non Seigneur, tu te trompes. Dis plutôt vaillant zéro. Parce qu'il dit, je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite. Je viens de la tribu de la plus petite tribu. Dieu dit, non, moi quand je te vois, ton identité, c'est vaillant héros. Le deuxième combat, après le combat de l'identité, c'est le combat de ta capacité. Le combat de ta capacité. Nous allons relire Luc chapitre 1, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 1, 31, 35. Tu as trouvé? Voilà. Et voici, l'ange lui dit donc, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie a remporté la première bataille. Elle a dit, ok, monsieur Gabriel, j'ai enfin saisi. Je sais qui je suis aujourd'hui. Je sais que je suis hautement favorisé. J'espère que en sortant de cette conférence, tu vas faire ce pas. Tu vas arriver à cette
décision en disant, oui, j'ai compris aujourd'hui, je suis fils et fille de Dieu. Je ne dois plus me laisser faire. Mon identité est de fils et fille. Mais maintenant, Marie dit, Monsieur Gabriel, j'ai une question. D'accord. Tu me dis ce plan qui me dépasse. Tu dis que moi qui suis vierge, je vais être enceinte. Alors s'il te plaît, comment? Comment? Tu dis que moi ici à Verviers, je vais marquer l'histoire. D'accord. Tu dis que moi, je suis appelé à m'affirmer dans mon identité, à m'affirmer et à affirmer qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Affirmer ma pensée. D'accord. Mais comment? Comment je fais ça? D'où me viendra cette capacité? D'où me viendra ce pouvoir? Comment? Monsieur Gabriel, toi tu es un ange. Vous les anges, là, les histoires d'enfants, vous ne connaissez pas. Hein? Donc explique-moi un peu. Comment moi, qui suis vierge, comment moi, qui ne suis pas encore marié, comment moi je peux marquer l'histoire? Comment je peux mettre enceinte? Comment? Je n'ai pas les moyens. Tu me dis que je dois entreprendre ici à Verviers. Je n'ai ni argent, je n'ai pas les diplômes. Comment je le fais? Tu dis que je dois ouvrir un orphelinat alors que je n'ai même pas de contact, je n'ai rien. Comment est-ce que je fais? Tu dis que je dois commencer une église ici à Verviers qui va être une lumière pour cette ville. Mais comment je fais? Marie a posé la question à l'ange. Comment? Comment? Parce que ça ne s'est jamais fait. Tu m'appelles à commencer un stand-up comédien chrétien. Comment? Parce que ça ne s'est jamais fait. Tu dis que je dois être le plus grand couturier chrétien. Comment? Ça ne s'est jamais fait. Je n'ai jamais entendu ça. Marie demande à l'ange, s'il te plaît, dis-moi, d'où me viendra ma capacité? Et ce soir, Dieu est venu te dire, l'ange a dit à Marie, je vais te dire le secret. Tout à l'heure, c'est Nicole qui disait, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ah oui, mes amis, je veux vous dire, Jésus avait dit à ses disciples, restez à Jérusalem, attendez. Ne commencez pas encore. N'allez pas par vos propres forces. Ne vous reposez pas sur vos diplômes. Ce n'est pas parce que tu as un master que tu penses que tu vas aller. Attendez. Vous devez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Une fois que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Vous allez commencer à manifester. Tu vas sortir ici à Verviers, ils vont dire, mais qui est cette jeune fille qu'on ne connaissait pas jusque-là? La différence, c'est que tu sors rempli du Saint-Esprit. Comme le sketch qu'on a vu tout à l'heure. Cette fille qui était emprisonnée par la peur, jusqu'au moment où elle était remplie du Saint-Esprit, c'est plus la même fille. C'est plus la même fille. Marie dit, ange, comment? Comment? Romains 8, chapitre 30 dit, Romains 8, chapitre 30, dit que ceux que Dieu a prédestinés, écoute, ceux que Dieu a prédestinés, ça veut dire qu'avant même que tu viennes au monde, quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, Dieu dit, je te tissais. J'étais en train de te préparer déjà. Je te préparais. Je disais, j'étais en train de choisir. J'ai envie de marquer l'histoire à Verviers. Je vais prendre telle personne. Pendant que tu étais dans le ventre, il te formait. Il te formait. Et Romains 8, 30 dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a ensuite appelés. Mais ceux qu'il a appelés, il les a ensuite justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a ensuite glorifiés. Sans la puissance du Saint-Esprit, on ne pourra rien faire. On ne sera que du vent. On va juste donner des conseils aux gens en leur disant, écoute, ça va aller, ça va aller. Mais lorsque tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, le même ça va aller, va changer. Jésus avait choisi des disciples comme toi et moi, peureux. Des gens qui n'avaient pas d'expérience. Mais lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, ce n'est plus le même Pierre qui parle. Comment cela se fera-t-il? L'ange Marie dit. Hébreux 13, verset 21. Hébreux 13, 21. On parle de Dieu et Dieu dit, et le verset dit, donc que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Dieu qui vous appelle aujourd'hui, le Dieu qui vous appelle à marquer l'histoire,
va vous rendre capable. On a besoin de la capacité de Dieu. Moi, quand j'ai commencé à faire le coaching, au début, des gens sont venus me dire, mais c'est quoi déjà coaching? Toi, tu vas être coach. Tu ne veux pas être prophète, évangéliste? Pourquoi tu choisis coach? Je suis retourné, j'ai dit, ok Seigneur, cette histoire, c'est toi qui m'as dit, je fais quoi? Dieu m'a dit, ce que j'appelle, je les justifie et je les glorifie. Jamais douter de ton appel. Jamais. Quand il te dit va, va. Ne t'inquiète pas du titre. Et j'ai dit, ok Seigneur, et je dis quoi? Et le Seigneur me dit, je te remplirai du Saint-Esprit. Je te remplirai du Saint-Esprit. Hébreux 13 dit que Dieu nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc tout ce qu'il a mis en toi comme plan, comme projet, il va aussi te donner les capacités. Il ne te laisse pas juste comme ça en disant, voilà, tu vas aller, tu vas marquer Verviers, allez, je m'en vais. Non, il dit, je vais te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, c'est pas juste, tu vois, c'est pas juste comme les fantômes ou un esprit. Non, non, non. Le Saint-Esprit est réellement une personne qui vit en toi et qui te permet de manifester Christ autour de toi dans tous les domaines de ta vie. Tu es oint du Saint-Esprit pour briller. Notre capacité, je ne suis pas tellement dans les citations, mais s'il y a une citation que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est « Notre capacité pour marquer l'histoire ne viendra pas de notre propre puissance, mais elle viendra de la puissance du Saint-Esprit. » Le dernier combat. Donc le premier combat, c'est le combat de... Le deuxième combat, c'est le combat de... Et le troisième combat auquel Marie a eu à faire face, c'est le combat de tes pensées. Le combat de tes pensées. Il restait un dernier pas à Marie. Marie dit, ok, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai saisi qui je suis. Tu as restauré mon identité. J'ai compris aussi que tu m'as donné les capacités. Maintenant, Seigneur, il reste une chose. Tu as oublié Joseph. Parce qu'il va falloir que j'aille annoncer à Joseph. Il va falloir que j'aille affronter Joseph. Il va falloir que j'aille lui dire. Imaginez maintenant, Joseph était dans la maison en train de manger son bon steak. Marie arrive. Marie lui dit, Joseph, je peux te parler? Il dit, oui, pourquoi pas. En fait, je reviens de la conférence MJC Nazareth. C'était fort. C'était fort, vraiment. En tout cas, Nicole nous a chauffé. Comme elle nous a chauffé ce soir. Et puis à un moment donné, il y a eu un ange qui est venu me parler. Il s'appelle Gabriel. Et l'ange m'a dit que j'allais être enceinte du Saint-Esprit et que j'allais mettre au monde un enfant qui serait le sauveur du monde. Et ensuite, Gabriel a mis sa main sur moi. Bon, ça c'est moi qui rajoute. Il a mis sa main sur moi et j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et là, au moment où je parle, Joseph, je suis enceinte. Je ne sais pas si vous étiez à la place de Joseph. En tout cas, moi, j'aurais dit, Marie, je laisse mon assiette. J'ai dit, Marie, recommençons au début. Donc, tu dis que tu as allé à la conférence. Tu as rencontré un homme. Non, un ange. Un ange. Qui s'appelle Gabriel. Pas Gabriela, mais Gabriel. Il a mis sa main sur toi. Il a dit que tu vas être enceinte du Saint-Esprit. Donc, maintenant, tu me dis là que tu es enceinte et c'est du Saint-Esprit. Ah, Marie, s'il te plaît. Non. On a été à l'école tous les deux quand même. Hein? S'il te plaît, dis-moi juste que, voilà, là-bas, tu as croisé un gars, je ne sais pas comment il s'appelle, peut-être on le surnomme le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, tu es enceinte. Vous savez quoi? Marie a eu affaire à l'esprit d'intimidation. Parce que la dernière étape pour que tu puisses marquer l'histoire, c'est de se dire, qu'est-ce que les autres vont penser? Comment je vais affronter le regard des autres? Comment? Qu'est-ce que Joseph va dire? Peut-être Marie a dit, non, Gabriel, avant que tu partes, s'il te plaît, va aussi parler à Joseph. Va aussi lui dire. J'aimerais te dire que quand tu vas décider de sortir ici à Verviers, il y a de l'opposition qui t'attend. Il y a de l'opposition qui t'attend. J'aimerais vous dire, MJC, prophétiquement, cette église a été choisie ici à Verviers pour illuminer cette ville. Mais j'aimerais vous dire,
il y a de l'opposition qui vous attend. Il y a de l'opposition. Quand vous allez sortir, comment est-ce qu'on va annoncer que notre église a été choisie pour illuminer cette ville? Qu'est-ce que les autres vont dire? Il restait une dernière étape. Pierre était dans le bateau avec les disciples. Jésus lui a dit, je te donne l'occasion de marquer l'histoire. Viens, marche dans l'eau, marche sur l'eau. Parce que dans l'histoire, il n'y a que 2 personnes qui ont marché sur l'eau, Jésus et Pierre. Tu peux chercher dans toute la Bible, il n'y a pas d'autres. Jésus lui a dit, viens, tu peux marquer l'histoire aujourd'hui, mais il te reste une dernière étape. Sors. Pierre s'est dit, comment les autres vont réagir? Et ceux qui sont sur le bateau, pourquoi eux, ils ne mettent pas le pied? Jésus lui tend la main. Il te reste une dernière étape et tu vas marquer l'histoire. Et ce soir, Jésus te dit, comme il a dit à Marie, il reste une dernière étape. Marie est en train de batailler en disant, s'il te plaît, convainc Joseph. Et Matthieu 1 que nous avons lu, vous avez vu ce que l'ange a fait? L'ange est allé toucher Joseph. Parce que Joseph était un homme pieux. Joseph a dit, non, non, écoute, qu'on se sépare, c'est mieux. Comme ça, tu n'auras pas l'opprobre. Séparons-nous. Mais l'ange a confirmé à Joseph en disant, reste. J'aimerais te dire que Dieu va toucher certaines personnes. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ton appel. Beaucoup vont être opposés. Mais le Seigneur va toucher des Joseph. Le Seigneur va envoyer des Joseph qui vont dire, moi je crois en ce que Dieu a mis en toi. Moi je vais te soutenir. Moi je vais te soutenir. Vous savez, quand moi j'ai commencé le coaching, au début je me disais, Seigneur, mais qui va être intéressé? Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Moi je vais susciter des Joseph. Cette église ici, pour moi et mon épouse, c'est comme Joseph. C'est comme Joseph. Oui, il y aura de l'opposition. Oui, il y en a qui ne vont pas accepter. Il y en a qui ne vont pas aimer. Mais je vais susciter des Joseph. Dieu dit, il te reste une étape, Marie. Tu dois vaincre ce combat de tes pensées. Arrête de croire que c'est impossible. C'est possible. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Parce qu'on me connaît dans cette ville comme telle personne. On me connaît ici comme telle personne. Dieu dit, arrête l'intimidation. C'est fini. Un jour, j'étais envoyé par mon employeur, par la banque en Italie, pour une réunion importante. Et les gens avaient juste reçu mon nom, mais ils ne savaient pas qui allait venir. Et vous savez, avec le nom Biagila, pour eux, ils pensaient peut-être aussi italien, parce que ça a une consonance. Donc j'arrive à cette réunion, et j'entre dans la pièce, je vois une quinzaine de personnes qui sont là. Au départ, ils étaient en train de rigoler. Et dès que j'entre, soudainement, les visages changent. Et je me mets pour commencer à faire la présentation. C'est comme si je parlais à des... En fait, c'est comme si j'étais devant des briques. Et à un moment donné, au fond de moi, je me dis, Seigneur, je fais quoi? Je m'arrête. Et Dieu m'a dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu dit, parle. À partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai eu un sourire. J'ai commencé à parler avec sourire. Et je vois les gens, ils étaient silencieux, ils écoutaient, ils écoutaient, ils écoutaient. Et à la fin, quand moi je suis rentré, un d'entre eux a appelé mon manager et lui a dit, on n'a jamais eu quelqu'un d'aussi excellent. Jamais. Depuis, c'est comme si on était devenus des amis. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu doit briser il doit casser certains murs. Mais cela demande que toi, tu puisses rester ferme dans ton identité. Tu dis, je refuse d'être intimidé. Je refuse parce que je suis fils de Dieu. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ce n'est pas le titre qui fait de toi quelqu'un. Tu as quelque chose. L'intimidation, la peur. Marie dit, et si jamais ça ne marche pas? Et si jamais j'échoue? Pierre a dit, et si jamais je coule? Vaut mieux couler et marquer l'histoire que de rester sur le bateau et de ne pas marquer l'histoire. Vous savez, ceux qui sont sur le bateau, on ne connaît pas leur nom. On ne sait pas qui était là. C'était aussi les disciples de Jésus, mais on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ce jour-là, un homme a marché sur l'eau et a marqué l'histoire. C'est Pierre. Oui, tu peux le critiquer. Oui, tu peux dire que ces gens-là qui sont toujours super chrétiens, là, ces gens qui aiment toujours venir à l'église. Oui, tu peux dire ça. Mais je vais marquer l'histoire. Je vais marquer l'histoire. Tu dois résister par rapport à l'intimidation. En 2000, je crois que c'était en 2017,
Nous étions allés avec ma mère, c'était à la prison de Lantin, c'était en 2017. 2017. Nous étions allés à la prison de Lantin et avec un groupe d'autres chrétiens, on devait essayer d'encourager les prisonniers qui étaient là. Et cette année-là, pour une raison quelconque, parmi les prisonniers, il y avait un prisonnier anglais, un Polonais, qu'on avait fait venir, on avait fait quitter de l'Angleterre jusqu'à Liège, ici à Lantin. Et il me disait, je ne sais pas pourquoi on m'a amené ici. Et pendant que le pasteur qui était devant, qui était en train de prêcher, comme lui, il était anglais, il ne comprenait pas ce qu'on disait. Donc on cherchait quelqu'un pour traduire. Donc on a regardé autour, on a dit, bon, Blaise, toi tu parles anglais, non? Ok, toi tu vas aller au milieu des prisonniers. Donc j'étais là, au milieu de tous les prisonniers. J'étais assis là. Et ce prisonnier, Igor, je me rappellerai toujours, était assis là. Igor, un Polonais. Et pendant la prédication, je suis en train de traduire. Et puis à un moment donné, il se révolte. Il me regarde et me dit en anglais, est-ce que tu crois vraiment à toutes ces histoires-là? Est-ce que tu crois vraiment à toutes ces histoires-là d'un Dieu qui envoie son fils pour sauver ses enfants? C'est quoi ça? Et je me suis dit, Seigneur, ici je sens l'opposition. Je fais quoi? Parce qu'en plus je suis au milieu des prisonniers. Donc là tu dois faire attention. Hein? Et j'ai prié intérieurement. Et j'ai regardé Igor. J'ai dit, Igor, je peux te poser une question? Il dit oui. Je dis, est-ce que tu as des enfants? Et là, quand j'ai posé cette question, je vois dans son regard change. Il me dit, oui, j'ai une fille. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette fille, depuis que je suis en prison. Et je ne peux pas sortir d'ici. Et ça me fait mal. Et je lui ai dit, ok, imagine. J'ai pris le risque en lui demandant ça. J'ai dit, imagine qu'un des prisonniers ici, ta fille est ici, un des prisonniers, par exemple, est en train de la battre ou de la violer. Qu'est-ce que tu feras? Il me dit, si jamais ça arrive, je suis prêt à tuer cette personne avec mes mains. Je lui ai dit, tu sais quoi? Jésus, Dieu, de la même façon, a dit, quand il te regarde, qu'il est prêt il est prêt à déplacer les montagnes. Il est prêt, si jamais quelqu'un te touche, il est prêt à venir lui-même. Il a envoyé son propre fils. Il a dit, il est prêt à envoyer son propre fils, qu'il meure pour toi. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Je lui ai dit, écoute, de tous les prisonniers, tu es le seul qui parle anglais. Je suis peut-être venu spécialement pour toi. Et s'il faut qu'il envoie encore quelqu'un d'autre, il va le faire. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. De la même façon pour toi, pour ta fille. Dieu n'arrêtera pas quand on touche à ses enfants. Il m'a regardé, il me dit, thanks man. J'ai dit, Seigneur, je refuse d'être intimidé. Je refuse d'être intimidé. Je refuse. On est dans une société où on est trop intimidé. C'est fini. C'est le temps où nous devons sortir. C'est le temps où nous devons sortir. J'étais en train de prêcher il y a 2 dimanches dans mon église sur le titre « Let my people speak ». Et le Seigneur est en train de dire, il est temps. On a été trop silencieux. On a été trop dans l'anonymat. C'est fini maintenant. Maintenant, c'est le moment de se lever et de commencer à parler. Maintenant, c'est le moment de faire le dernier pas. Tu as combattu pour ton identité. Tu as combattu par rapport à ta capacité. Et maintenant, le Seigneur dit, il reste une dernière chose. C'est tes pensées. Ne regarde pas en arrière. Tu as échoué, c'est pas grave. Ne regarde pas en arrière, mais maintenant, tu dois poser le pas. Maintenant, tu dois poser le pas. Tu dois donner le dernier coup. Tu dois donner le dernier coup. Et j'aime la réponse de Marie. La réponse finale de Marie. Marie a démontré dans sa réponse finale qu'elle a remporté la bataille. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans toute l'histoire, on connaît Marie. Malheureusement, on n'a pas mis Marie à sa place. Malheureusement, certains commencent à glorifier, à adorer Marie. Mais peu importe, Marie a marqué l'histoire. On se rappelle aujourd'hui qu'une jeune fille, entre 12 et 14 ans, a reçu l'appel dans une petite ville de Nazareth. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde connaît Nazareth. Tu n'as même jamais été là, mais tu connais Nazareth. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille, un jour, à une conférence qu'elle a reçue avec l'ange, elle a dit, ah, moi je suis... Écoutez, regardez la réponse de Marie. Regardez la réponse de Marie, Luc 1, 38. Luc 1, 38. Marie dit, j'espère que ce sera ta déclaration en sortant de cette conférence. Marie dit, je suis. Dis, je suis. Je suis. Marie dit, ok, j'ai compris, je l'ai.
Je l'ai saisi maintenant. Je l'ai saisi. Je suis. Marie commence par l'identité. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Je ne suis pas rejetée. Je suis la servante du Seigneur. Je suis hautement favorisée. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon. Donc elle dit, je suis, déclaration de son identité. La servante du Seigneur, à la disposition du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie dit, qui en doutera? En tout cas, pas moi. Marie dit, pas moi. Pas moi. Les autres vont douter. Ça, c'est pas mon problème. En tant que coach, parfois, j'aime bien dire que tu peux pas te battre de la manière dont les gens pensent. Tu ne dois pas être responsable de comment les autres pensent de toi. Toi, tu es responsable de comment toi, tu réagis par rapport à ça. Marie a dit, ok, j'ai compris. Ils vont douter. Qui en doutera? En tout cas, pas moi. Pas moi. Satan peut douter s'il veut, ça c'est son problème. Mais il est déjà vaincu. Mais moi, en tout cas, je ne veux pas douter. Je sais qui je suis. J'ai compris. Qui doutera de mon identité? Personne. Qui doutera de ma capacité? Personne. Parce que je suis à la disposition du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la parole de Dieu. Je crois en cette parole. Ah, il faut avouer une chose. Il faut avoir de l'admiration pour cette jeune fille. Il faut avoir de l'admiration pour elle. On glorifie Jésus, c'est vrai. Mais cette fille a marqué l'histoire. Après 42 générations. C'est le temps pour Verviers. C'est le temps pour Verviers. Dieu est en train de chercher. Aujourd'hui, il est venu, il a dit, en cette conférence, comme je l'ai fait à Nazareth, je vais trouver une Marie. Je suis sûr, je vais trouver Marie ici. Je suis sûr, je vais trouver une Marie qui va dire, je suis. Oui, on me critique. Oui, on me rejette. Oui, on ne m'accepte pas. Oui, même ma famille ne m'accepte pas. Ce n'est pas grave, mais je suis la servante du Seigneur. Je suis capable parce que le Saint-Esprit est en moi. Et je vais faire le dernier pas. Je vais sortir du bateau. Je vais faire le dernier pas. Je suis prêt pour le combat. Dis avec moi, je suis prêt pour le combat. Je suis prêt pour le combat. Marie a dit, je suis prêt pour le combat. Oui, je suis prêt pour le combat. On va me critiquer, mais je suis prêt pour le combat. Les gens ne vont pas croire quand je vais leur dire le plan que Dieu a pour moi, mais je suis prêt pour le combat. Verviers ne va pas croire que quand MJC va commencer à rayonner, mais je suis prêt pour le combat. Les gens vont critiquer en disant, oui, ces gens-là qui vont à l'église, on ne sait pas ce qu'ils font, mais je suis prêt pour le combat. Vous savez, quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai dit, Seigneur, mais qui va le lire? Le Seigneur dit, arrête de te limiter. Dieu m'a dit que au ciel, il vaut mieux un qui se repent que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Un jour, un pasteur avait organisé une grande conférence d'évangélisation. Il a mis beaucoup d'efforts. Il a tout bien organisé. Et puis, le jour de l'événement, la salle est vide. Personne n'est là. Il est découragé. Il dit, ah Seigneur, je vais tout annuler. Je vais arrêter. Le Seigneur dit, non, attends. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et puis soudainement, il y a un jeune garçon qui rentre. Et le pasteur dit, mais c'est pour ce jeune garçon? J'ai fait tous ces efforts juste pour ce jeune garçon? Et le Seigneur lui dit, si jamais tu refuses de prêcher à ce jeune garçon, tu ne prêcheras plus jamais. Et l'homme prêche à ce jeune garçon. Il lui prêche. Quand il a fini, il s'en va. Un peu déçu. Et ce jeune garçon, à la fin, il dit, moi je veux accepter Jésus. Il accepte Jésus. Vous voulez savoir le nom de ce jeune garçon? C'est Billy Graham. Vous connaissez Billy Graham? C'est un des plus grands prédicateurs, reconnu partout. Maintenant, imaginez si ce gars avait dit, parce que c'est un jeune garçon, je refuse. Depuis ce jour-là, je me suis dit, pour moi, peu importe. Si j'écris un livre et qu'il y a une personne qui le lit, qui est transformée, je dis, Seigneur, tant mieux. S'il y en a 10, tant mieux. Mais je veux pas, ça ne va pas m'arrêter. Ça ne va pas diminuer qui je suis. Ça ne va pas diminuer ma capacité. Ça ne va pas diminuer le plan que Dieu a pour moi. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a prédestinés, il les appelle, il les justifie et il les glorifie. Verviers, vous qui l'avez appelé, il vous a justifié. Maintenant là, il va vous glorifier. Maintenant, il va vous glorifier. Il va vous glorifier. Est-ce que je peux encore donner un témoignage? L'année passée, nous sommes
nous sommes allés en voyage missionnaire à Majorque, en Espagne, dans une petite ville qui s'appelle Magaluf. Une ville qui n'est pas... Et oui, l'année passée, nous avions raté la conférence de IM conférence, parce que nous étions en voyage missionnaire là-bas, dans une ville de Majorque, qui s'appelle Magaluf. Une ville qui est connue comme la petite Ibiza. Donc beaucoup de jeunes vont là-bas juste pour boire et toutes sortes de choses. C'est vraiment des choses qu'il faut voir de vos propres yeux. Et c'est choquant. Mais là-bas, Dieu a dit, vous devez aller. Parce qu'il y a des gens qui ont soif. Et il y a plusieurs témoignages que j'ai, mais il y en a un qui m'a tellement marqué. Donc nous sortions tous les soirs par des groupes de 2 ou de 3 avec des gilets jaunes. Hein? Bon, pas les gilets jaunes là. Hein? Non, les autres gilets, parce qu'aujourd'hui, quand on dit gilets jaunes, il faut faire attention. Ce n'est pas les gilets jaunes, on ne cassait rien, nous. Donc on sortait avec les gilets jaunes, on marchait pendant la nuit jusque très tôt le matin, en essayant d'aider les gens qui étaient un peu sous, on va dire, pour les ramener à l'hôtel, mais profiter de cette occasion pour parler de Jésus et prier avec les gens dans la rue. Donc il y a un jour, on a fini notre tour, on va dire. On est en train de rentrer. Il était presque 6 heures ou 7 heures du matin. On est en train de marcher avec mon petit frère Nathan et une autre sœur de l'église. On est en train de marcher sur la plage. On arrive, il y a un jeune homme qui est couché là. Et il était apparemment un peu ivre. Parce que quand on s'est approché, il sentait vraiment l'alcool. Et donc on est obligé de les réveiller. On ne peut pas les laisser là comme ça parce qu'il y a des gens qui sont volés. Donc on le réveille et on lui dit, est-ce qu'on peut t'aider à rentrer à ton hôtel? Et il dit, non, ça va aller, je vais pouvoir marcher. Mais comme on voyait qu'il n'arrivait pas vraiment à marcher, on est un peu resté avec lui. Et puis je lui pose la question, parce que mon frère et moi, on entend de son accent qu'il est francophone. Alors on commence à lui parler en français. Et effectivement, c'est un francophone. Et on lui pose la question, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Mathias. Et il nous demande, et vous appelez comment? Je dis, moi je m'appelle Blaise, ça c'est mon frère Nathan. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici avec les gilets jaunes? Et je dis, voilà, on explique, nous sommes une organisation chrétienne, on vient pour parler avec les gens et prier avec les gens. Et puis je lui dis, est-ce que tu voudrais qu'on prie pour toi? Il réfléchit, il me dit, ouais, pourquoi pas. Alors mon frère et moi, on le prend, viens un peu. Je me mets comme ça, donc on me met ici, et mon frère était de l'autre côté. Et on commence à prier. On commence à prier. Soudainement, le garçon commence à pleurer. Il commence à pleurer, il commence à pleurer, il commence à pleurer. Moi, je prie. Et sans faire attention, moi, dans ma prière, je dis, Seigneur, merci pour ce jeune garçon qui est venu, Mathias. Merci parce que c'est toi qui l'as amené ici pour qu'il puisse te rencontrer et pour que lorsqu'il va rentrer, que sa vie ne soit plus le même. Et quand je termine de prier, il me prend dans ses bras et il me dit, je m'appelle Mathias, je viens de Lille, je suis fils de pasteur. J'ai quitté l'église parce que j'en avais marre de l'église. Et je suis venu ici et j'ai dit, si jamais Dieu existe, alors il faut qu'il m'envoie quelqu'un. Tu comprends quand je te dis que tu es hautement favorisé? Pourquoi tu te méprises? Tu es fils et fille de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dieu fait des choses merveilleuse lorsqu'on le suit. Mon dernier point, maintenant, comment combattre? Le premier combat, c'est le combat de... Le deuxième combat, c'est le combat de... Et le troisième combat, c'est le combat de... Maintenant, comment combattre? Ce combat, comme je dis, s'appelle le combat de la foi. C'est le combat de la foi. C'est que l'ennemi veut attaquer. C'est la foi. Et comme Gloire disait, la foi en Dieu, savoir qui il est, ce qu'il est capable de faire, mais la foi en toi, ça veut dire qui tu es, de quoi tu es capable en Dieu, et la foi aussi dans le sens que Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Mais comment remporter ce combat? Comment combattre? Jésus a donné la clé dans Luc chapitre 4. Regardez comment Jésus a répondu lorsqu'il était dans le combat face à Satan. Vous savez comment il répondait à chaque fois? Vous savez comment Jésus répondait à Satan? Oui. Il répondait comment? Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Lorsque les gens viennent et ils essayent de combattre ton identité, ne commence pas à essayer de critiquer. Non, c'est pas comme ça. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang,
mais nous combattons contre les principautés. Et la manière où nous pouvons renverser les principautés, c'est en connaissant la parole. Il faut connaître la parole de Dieu et déclarer. Déclarer. Il y a une puissance dans la déclaration de la parole de Dieu. Je trouve dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas lire la parole, ne veulent pas la mémoriser et la déclarer. Jésus dit, il est écrit. Oui, mais toi, tu es celle qui avait échoué 3 fois à ses études. Oui, c'est vrai. Mais la parole de Dieu dit que le juste tombe 7 fois. Mais 7 fois, il se relève. Quand tu sens les inquiétudes venir, tu dis, c'est vrai, je suis inquiet. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées purs en Jésus-Christ. Connais la parole. Jésus disait que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous... La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de là. La question c'est qu'est-ce que tu entends toi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends en toi-même? La question qui est posée c'est qui en doutera? Et comme les jeunes l'ont dit tout à l'heure, c'est toi-même qui en doutes. Quelles sont les voix que tu entends? Parfois, tu n'entends pas ce qui vient de la parole. Mais Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Tu veux combattre? Retourne à la parole. Retourne à la parole. Dans cette parole, tu apprends quelle est ton identité. Vous vous rappelez, l'année passée, nous avons fait un atelier sur l'identité. Nous avons vu les 5 empreintes de notre identité en Christ. Retourne à la parole. La Bible dit que tu es accepté. La Bible dit que tu as de la valeur. La Bible dit que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas orphelin, même si physiquement tu l'es. Mais tu n'es pas orphelin. Retourne à la parole. Quand tu connais la parole,